Alors, Monsieur Lapierre, dites-nous un peu, là, vous, c'est votre épouse que vous accompagnez. Exactement, oui. Oui. Et parlez-moi un peu de comment c'était votre vie avant. Notre vie auparavant était très sociale, nous étions très sociales, beaucoup d'activités sur le plan social. J'avais une vie politique, j'avais une vie de beaucoup d'amis. Alors, nous étions fort occupés. Alors, avant ça, et puis, c'est tout un changement. Oui, hein, c'est sûr. Oui. Et comment ça s'est passé, la découverte de la maladie d'Alzheimer? Ah, tranquillement, on voit ça à long terme, on voit ça. C'est certain qu'on voit autour de nous autres des gens qui sont atteints, et puis ça nous fait observer et ça nous fait croire que nous autres aussi, on peut y arriver. On peut y arriver à ça. Alors, on a vu ça venir tranquillement, qui avait commencé à avoir des lacunes sur le plan du comportement, sur le plan de la mémoire. On a vu ça arriver tranquillement. Et puis, c'est ça. Et moi, je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Je crois qu'avec l'âge, c'est lorsqu'on est rendu à un certain âge avancé, on peut penser que quelque chose va nous arriver. C'est des choses qui ne nous arrivaient pas il y a 50 ans, parce que l'espérance vie était, en 1950, l'espérance vie était de 50 ans. Maintenant, l'espérance vie est rendue pour les femmes 86 ans, 82 ou 83 ans pour les hommes. Alors, c'est sûr qu'on va arriver, on va avoir quelque chose. Est-ce que vous avez été capable d'en parler avec Madame Lapierre quand c'est arrivé? Est-ce que ça a été possible? Non, non, c'est pas l'affaire est arrivée. Disons qu'on l'a pas caché. On l'a pas caché, mon épouse, au moment donné qu'elle a commencé à avoir des problèmes de mémoire. Il fallait s'organiser en conséquence. Alors, on a commencé à planifier notre vie un petit peu en conséquence. S'organiser, se donner la meilleure qualité de vie avec les petits problèmes. Ça, c'est important. Vous avez dit hein, que vous étiez une famille tissée serrée. Ah J'imagine que oui. ça aide beaucoup de savoir que derrière vous, il y a toute la famille hein, qui est là. Excessivement important. Excessivement important. Et quand même, ça me donne d'abord de rencontrer les gens, OK? Et puis, disons que les gens acceptent de se faire poser la même question peut-être 10 fois de suite. Alors, que les gens sont capables de le comprendre, ça. Et puis, c'est assez important. Et la famille va bien aider. La famille, ce sont toute la famille des petits-enfants, ma fille, mon garçon, c'est des gens formidables. Ils nous aident vraiment. Tant mieux. C'est bien, oui. Trouvez-vous que ça rend les gens plus ouverts et plus tolérants quand ils sont au courant qu'il y a cette maladie-là et que ça explique, dans le fond, les comportements? Absolument, absolument, parce que, vous savez, ils vont arriver, mettons que l'épouse va poser une question et plutôt dire, ben, tu me l'as demandé tout à l'heure. Non, on s'est avisé, là, ça va arriver. Soyez tolérants. Puis les gens ont été avertis. Puis c'est que nous autres, on devient intolérants pour ceux qui sont intolérants. On l'accepte pas. Alors, ça, c'est bien entendu. Mais jusqu'ici, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu véritablement de problème. Sauf qu'on a une vie qui est beaucoup moins sociale. On n'a pas d'activité sociale, c'est sûr. Ça, c'est peut-être le point le plus difficile, mais on s'adapte très bien. On réussit à s'adapter quand même, à trouver des passe-temps, à trouver des façons de s'organiser, d'avoir du plaisir, d'avoir une certaine valorisation. Et il y a quand même une valorisation à faire ça, à aider les proches, parce qu'il y a quand même un degré d'amour qui est là, un degré d'amour, un degré de devoir aussi. Le devoir de tout le monde social de s'aider entre nous autres dans la famille, avec les étrangers. Alors, ça nous permet d'être très sensibles à tout ce qui se passe. Ça nous porte à être beaucoup plus tolérants avec l'âge. Avec l'âge. Oui. On se pense souvent. Je me pensais ouvert, plus jeune, je me pensais ouvert, mais je m'aperçois que je n'étais pas si ouvert que ça. On a toujours des petites contraintes, puis qu'on s'aperçoit, on accepte nos petits défauts. Est-ce que vous êtes
encore capable d'avoir des bons moments avec Madame Lapierre? Est-ce Oui, que... oui, actuellement, des bons moments. Oui, oui. On utilise beaucoup d'humour. On va rire de certaines choses qui se font parce que ça serait trop facile de toujours chicaner. Des fois peut-être qu'il faut avoir une certaine discipline, obliger un peu. Mais je pense qu'il faut il faut en rire. Il faut avoir beaucoup d'humour, de rire de certaines activités des fois, qui sont drôles. C'est certaines habitudes. Mais par contre, lorsqu'on comprend la psychologie de la maladie, on l'utilise davantage pour nous aider, puis avec humour aussi, que ce soit pour l'hygiène, que ce soit, ça, il y a toutes sortes de petits trucs qu'on prend. Et puis, on a l'aide aussi d'une société qui est extraordinaire, la Société Alzheimer. La Société Alzheimer, vous savez, c'est une société, moi, je ne pensais pas qu'à lorsque ça a été fondé, j'étais présent avec M. Bellini et les autres, j'étais présent. Je ne pensais jamais d'avoir à utiliser les services. Alors, il faut savoir utiliser les services de ces entreprises-là qui sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Ils sont généreux. Ils connaissent ça pour ça. Ils connaissent ça. Moi, je suis emballé. Écoutez, je ne regrette pas d'avoir, depuis la fondation, d'avoir été présent. On participait aux marches tous les ans. Et en passant, j'ai rencontré la semaine dernière une dame chez vous qui a été extraordinaire, une Madame Chalifou. Madame Chalifou, au tout début, c'est elle qui était la bénévole qui a été pendant, je ne sais pas combien de temps, la bénévole, qui a réussi à avoir tout l'ameublement au début, qui a demandé l'ameublement pour meubler ça, mais généreuse. Alors, voyez-vous, je ne regrette pas d'avoir participé à ces activités-là annuelles. On était quelques-uns qui ont toujours été présents. Et vous faites un travail extraordinaire dans la société Alzheimer. Quelque part, c'est quand même, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est comme si vous aviez toujours été touché par la cause de l'Alzheimer. Peut-être toutes les maladies. Toutes les maladies. J'ai toujours été sensible aux gens qui ont des besoins. Je vois que vous êtes un homme de plaisir, puis que c'est quelque chose qui vient de façon récurrente dans votre vie. Vous la mettez là, vous y avez laissé une place spéciale dans votre vie, hein, au plaisir. Le plaisir, peut-être le devoir social. C'est un devoir social, oui. OK. Être sociable et aider les gens. Dans mes fonctions, j'ai toujours été attaché à aider les gens. Et puis, c'est un devoir. J'ai le plaisir de le faire, de faire ça. Est-ce que vous avez des craintes par rapport au futur, par rapport à la maladie d'Alzheimer que Mme Lapierre a? Oui. Les craintes, c'est que, mettons, que je parte avant. Ça, c'est peut-être la pire des craintes. Pour pas que les enfants soient pris avec ça, c'est une crainte, ça. Parce que tu es conscient de tous les besoins que ça prend, tout le souci que ça a besoin. Alors, que les enfants soient obligés de soutenir ça, c'est la crainte. C'est ma crainte. C'est la pire des craintes. Merci, M. Lapierre, d'avoir pris ces quelques instants pour me parler un peu de vous puis de votre vie avec Mme Lapierre. Ça a été très apprécié. C'est un grand plaisir. Puis merci beaucoup à la Société d'Alzheimer pour tout le travail que vous faites. Vous faites un travail extraordinaire et je l'apprécie beaucoup.